Épître de Paul aux Romains, chapitre 7. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non plus sous le régime ancien de la lettre. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché profitant de l'occasion produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mener à la mort. Car le péché profitant de l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Ainsi la loi est sainte, et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que, par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Mais ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi. Pour moi qui veux faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché.